la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui est triste et angoissé sur son avenir. Tu te poses beaucoup de questions. Tu as l'impression que tu as échoué. Laisse-moi te dire que si tu as Jésus et que tu places ta confiance en lui, les promesses qu'il t'a faites il y a plus de 5 ans s'accompliront. Il y a une étoile qui brille sur ta vie et le Seigneur va passer par toi pour accomplir de grandes choses. Avec lui, tu feras des exploits. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission matinale de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Nous poursuivons avec les noms de Dieu. Jéhovah Jireh. Nous allons lire 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demandez pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Jéhovah Jireh. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. La première vérité: lorsque nous servons l'Éternel, ne négligeons pas notre famille. Prenons nos responsabilités en tant que père de famille, en tant que mère de famille. Il y a beaucoup de gens qui vont toujours d'extrême en extrême. Ce n'est pas parce que tu es prophétesse que tu dois laisser ta maison, tu dois laisser ton mari pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et tu n'assumes plus tes responsabilités. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne prends plus soin de ta maison. Tu as une femme que tu dois nourrir, tu dois habiller, tu as des enfants que tu ne dois pas avoir de l'épargne. Vous voyez, ici, il y a un exemple triste. La Bible nous parle d'une femme d'entre les fils des prophètes, c'est-à-dire son mari était prophète. Des fils des prophètes veut dire de l'ordre des prophètes. Et elle est venue voir Élisée pour dire que son mari, qui était prophète, est mort. Et cet homme craignait Dieu, c'est-à-dire il vivait dans la sanctification, il craignait Dieu. Il passait tout son temps dans le ministère, en train de prophétiser, en train d'enseigner. Mais une chose qu'il a oubliée, c'est qu'il avait une famille. Il avait une femme, il avait des enfants. Il était tellement penché dans le ministère qu'il n'a rien laissé quand il est mort. Il n'a laissé aucun compte bancaire. Il n'a laissé aucun terrain. Il a laissé seulement des créances, c'est-à-dire des dettes. Et selon la législation de l'époque, lorsque quelqu'un meurt,
Les créances, c'est la famille qui devrait payer. Si tu es un homme marié, ta femme va payer. Et il y avait une possibilité de réquisitionner les enfants en compensation comme des esclaves. Par exemple, si tu dois à quelqu'un, par exemple, 10 millions, on peut venir prendre tes enfants pour qu'ils soient esclaves pendant 10 ans. Vous vous rendez compte quel mal cette veuve peut avoir? Elle a perdu son mari. Tout simplement parce que ce dernier n'a pas pris soin de sa famille. Prenons soin de nos familles. Il y a même des gens qui dépensent l'argent. Je parle à quelqu'un. C'est vrai, tu es ancien à l'église. Dieu t'a béni, tu travailles. Mais regarde, tu ne prends pas soin de tes enfants. Tu dilapides ton argent dans beaucoup de choses. Deuxième vérité. Jéhovah Jireh nous bénit à partir des bonnes relations que nous entretenons. Vous voyez, lorsque cette femme veuve est venue voir Élisée pour lui exprimer son problème, parce que le créancier devait venir prendre ses enfants comme esclaves. D'abord, Élisée lui pose une question. Qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien, si ce n'est qu'un petit vase d'huile. Élisée lui dit, va demander des vases vides chez tous les voisins. Donc, vous voyez, si cette femme entretenait de mauvaises relations avec les voisins, elle n'aurait pas de solution. Donc, Dieu nous bénit parfois à partir du voisinage. Il peut te bénir à partir des collègues de service. Il peut te bénir à partir des voisins du quartier. Donc, sachons entretenir de bonnes relations. Dieu peut te bénir, Jéhovah Jireh, à partir d'une bonne relation que tu as entretenue. Tu peux être enseignant. Tu as enseigné quelqu'un au CM1, CM2. Ne sois pas méchant avec les élèves. Parce que ces mêmes élèves-là, demain, il y a certains qui seront ministres, qui seront députés, qui peuvent être utiles. Mais si tu as été méchant, ce sera difficile pour toi. Entretiens de bonnes relations. Lorsque tu travailles quelque part comme secrétaire, ne sois pas méchante. Tu travailles à la banque, accueille bien les clients qui viennent. Dieu peut te bénir lorsque tu entretiens de bonnes relations. C'est parce qu'elle a entretenu de bonnes relations qu'en demandant des vases vides, les voisins pouvaient les lui donner. Troisième vérité. Jéhovah Jireh nous bénit lorsque nous travaillons. Ce passage biblique est pour nous les chrétiens la base de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, lorsqu'ils ont des diplômes, ils attendent toujours un concours quelque part, ils attendent qu'on puisse les appeler pour travailler dans un bureau. Ce n'est pas mauvais. Mais nous pouvons aussi gagner de l'argent en nous lançant dans des activités génératrices de revenus. Le paiement, petites et moyennes entreprises. C'est ce que Élisée a suggéré à cette femme. Élisée a suggéré à cette femme veuve d'aller vendre l'huile. Quand elle a versé de l'huile, elle a versé de l'huile dans ce vase-là. Dieu a opéré le miracle de la multiplication et Élisée lui dit, va vendre l'huile. Peut-être que cette femme n'a jamais pensé qu'en tant que femme de prophète, elle pouvait vendre l'huile. Je parle à une femme de pasteur. Oui, il y a des femmes de pasteur qui disent, ce qu'on paye à mon mari ne suffit pas. Mais toi-même, tu peux faire quelque chose. Tu peux entreprendre quelque chose. Tu peux vendre l'épargne. Tu peux vendre la tchéké. Tu peux entreprendre une activité. Tu peux avoir un salon de coiffure qui peut aider pour subvenir aux besoins. Vous voyez, cette femme-là, elle est partie vendre de l'huile. Et à partir de l'huile qu'elle a vendue, elle a pu gagner l'argent qui pouvait l'aider à payer ses dettes. Ne soyez pas nonchalante. Ne soyez pas paresseuse. Femme, tu peux entreprendre quelque chose. Vous voyez, va vendre l'huile. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui que nous pouvons faire. Et nous ne devons pas attendre des millions. À partir du peu que vous avez, vous pouvez commencer une activité génératrice de revenus. Je connais des femmes qui ont envoyé leurs enfants étudier en Europe à partir d'un commerce de braises. Oui, c'est quand tu travailles que Dieu te bénit. Jéhovah Jireh ne bénit pas les paresseux. Ne vous contentez pas seulement à jeûner, à prier. C'est bien. Quand vous jeûnez, vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Mais après, il faut travailler. Dieu ne bénit pas le paresseux. Il bénit ceux qui travaillent. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Nous allons le célébrer. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Je
tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Et je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Notre Dieu est bon. Jéhovah Jireh est merveilleux. Il est ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Élève ta voix, commence à le bénir. Élève ta voix, commence à le magnifier. Commence à le magnifier, à l'élever. Parce que c'est à lui qu'appartiennent toutes les choses. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous saluons tous les frères et sœurs fidèles à OSB, surtout vous qui venez de découvrir OSB sur YouTube. Vous êtes nombreux qui nous suivez en France, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, au Togo. Oui, partout vous nous suivez, même au Koweït, en Inde, aux Émirats Arabes Unis. Partout vous nous suivez, au Congo RDC, sans oublier les grands Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Partagez OSB avec des amis, avec des parents. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous continuons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour que chaque mari, chaque père de famille et chaque mère de famille puisse prendre soin de sa famille et que le ministère ne soit pas un obstacle ou un prétexte pour ne pas prendre soin de nos familles. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire et honneur à toi, notre Dieu, notre Père, pour ce merveilleux jour, pour cette semaine dans laquelle tu nous as introduits glorieusement avec tes promesses, avec ta parole, avec ta puissance et avec le nom de Jésus. Ce matin encore, nous bénéficions de toutes tes grâces, nous bénéficions de la vie, cette vie en abondance. Tu as fait échouer les plans de l'ennemi, tu as fait échouer les œuvres et activités nocturnes de l'ennemi et nous voici encore, oui, remplis de ta force, remplis de ta puissance, étant confiants qu'avec toi, nous allons encore faire des exploits aujourd'hui et nous écraserons nos ennemis. Merci Père pour cette révélation que tu nous donnes en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu. Tu nous rappelles de prendre soin de nos familles, tu nous permets de prendre soin de notre épouse, de prendre soin de nos enfants. Maintenant et à la suite des temps, et que nous puissions par ton nom laisser un héritage foncier, un héritage de maison, un héritage financier, un héritage qui pourrait permettre à notre épouse, à nos époux, à nos enfants de mieux se sentir les jours, les mois et les années à venir. Et nous ne voulons pas être ce prophète qui ne s'est point occupé de sa famille et qui n'a laissé que des dettes. Oh mon Dieu, mon roi, donne-nous de prendre cette conscience, de travailler de mieux en mieux en obéissant à ta parole. Et que Seigneur notre Dieu, partout où nous soyons, partout où nous sommes, nous puissions travailler pour l'avancement de ton royaume avec nos familles, avec les membres de nos familles, en les aidant à souvenir à tous leurs besoins et en étant un Père honorable avec plein de témoignages à la gloire de ton nom. Merci de bénir l'œuvre de tes enfants et merci de nous aider aussi à croire en tes promesses que tu ne vas jamais nous abandonner, nous et nos familles, parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à entretenir de bonnes relations. Si vous avez de mauvaises relations, vous devez vous réconcilier avec un parent, la belle famille, avec votre belle-mère, votre beau-père, avec vos petits frères, vos petites sœurs. Si vous devez vous réconcilier même avec les voisins de quartier, faites-les.
Parce que Dieu peut nous bénir à partir du voisinage. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin, après un week-end rempli d'activités. Notre Dieu, notre Père, ce dimanche, Seigneur, nous t'avons adoré, nous t'avons célébré, nous avons prêché ta parole. Tes enfants, beaucoup sont fatigués, mais ils se réveillent pour nous écouter. Nous sommes dans la joie. Merci Père, parce que tu vas les visiter, tu vas les bénir et tu nous enseignes ce matin d'être en bonne relation, d'avoir un esprit de réconciliation, un esprit de repentance, un esprit de pardon, un esprit d'humilité doit nous caractériser parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être des modèles et des exemples. À travers nos vies, beaucoup vont se donner à toi. Nous voulons te prier ce matin. Nous voulons t'invoquer ce matin. Il y a des faits qui nous font mal. Il y a des comportements qui nous ont choqués, qui nous troublent. Et quelquefois même, on n'a pas envie de parler avec l'autre. Surtout dans les foyers, Seigneur, où madame est martyrisée, où monsieur est humilié, déshonoré, n'est pas respecté. Les enfants se rebellent. Seigneur, tu nous dis de rechercher la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra ta face. C'est une parole vraie. Beaucoup sont malades parce qu'ils ne veulent pas se réconcilier. Que ton esprit agisse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour briser l'esprit de paresse et que chacun de nous développe l'esprit d'entrepreneuriat. Nous allons prier particulièrement pour les femmes veuves, les femmes qui ont perdu leur mari. Oui, les femmes peut-être qui sont divorcées, qui n'ont personne, qui se disent je n'ai personne pour m'aider. Mais elles peuvent entreprendre quelque chose. Nous allons prier pour ceux qui ont des diplômes, des jeunes qui attendent le travail, qui attendent seulement le travail de bureau. Que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu restaure leur intelligence afin qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus, comme cette femme veuve qui a vendu l'huile pour subvenir aux besoins de sa famille. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, toi qui n'as jamais abandonné tes enfants, toi qui ne délaisses pas ceux qui crient à toi, tu es le Dieu qui ne déçoit jamais, tu es fidèle à tes engagements, tu délivres et tu es un Dieu sûr qui entend nos prières. Merci de nous aider encore à te faire confiance. Et ce matin, tu veux que nous soyons engagés, nous soyons déterminés à faire ton œuvre, à entreprendre, à avoir l'esprit d'entrepreneuriat.
tu veux aussi briser en nous tout ce qui est paresse, tout ce qui est nonchalance, tout ce qui est indolence, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est manque, tout ce qui ne glorifie point ton nom. Oh mon Dieu, nous brisons la facilité dans nos vies, dans la vie de nos enfants. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Ce matin, comme cette femme veuve, nous voulons entreprendre, quel que soit notre niveau d'activité, en tant que femme de pasteur, en tant que femme de serviteur de Dieu, en tant que veuve, en tant qu'enfant, avec un diplôme ou sans diplôme, à quelque niveau que ce soit. Tous et toutes, nous voulons être des hommes qui participent à l'entrepreneuriat des uns et des autres. De ne point souvent compter sur les autres, mais de compter sur les dons, les grâces et le peu que nous avons. Merci d'ouvrir encore les écluses des cieux sur la vie de tous ceux qui entreprennent, dans la vie de tous ceux qui entreprennent, afin que tu les bénisses abondamment et qu'il y ait des témoignages sans fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, je proclame la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un qui prend l'engagement de commencer un petit commerce. Que tout ce que vos mains toucheront soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme vos échecs en succès au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis la sœur Lago Sonia. Je suis étudiante sur Paris en année de doctorat. Je soutiens ma thèse d'ici novembre 2018. C'est par le biais de OSB que moi je suis venu ici en France. J'ai connu OSB depuis la Côte d'Ivoire et ma famille et moi, chaque matin, à 5h du matin, on suivait cette radio pour prier. Et en 2014 précisément, le révérend et sa femme avaient organisé un programme à Yopougon, 3 rouges PAE. C'était lors d'une veillée de prière. Et à la veille de prière, moi j'y suis allé parce que j'avais un fardeau pour venir sur la France. Je voulais terminer mes études de doctorat. Et cela nécessitait beaucoup de moyens financiers. Ma famille n'avait pas les moyens financiers pour pouvoir ce besoin-là. J'ai postulé à plusieurs bourses, je n'avais pas de bourse. Et pendant ce programme, l'homme de Dieu avait donné une parole de connaissance, disait que la bourse que tu cherches depuis longtemps, le Seigneur va te la donner. Donc, il a donné cette parole à la veille. Ma mère est à côté de moi, et au moment où j'ai écouté, le Seigneur a parlé. On s'en va le samedi, je me rappelle qu'à 5h du matin, on se connecte encore pour la prière. L'homme de Dieu revient encore sur cette parole. La bourse, il va te l'accorder. Crois son nom, Seigneur. Il va agir au-delà de tes attentes. Quelques mois après, effectivement, là, il y avait postulé une bourse. La bourse arrive et j'ai la bourse. Sans rien dépenser. D'abord, dans les dossiers, je n'ai même pas dépensé 5 francs. J'ai juste fait copier mes diplômes et j'ai déposé. J'ai eu la bourse. Et la bourse prenait tout en compte, du billet d'avion, le séjour, l'assurance. Vraiment, je voudrais encourager tous les frères et sœurs chrétiens et d'abord de toujours continuer de soutenir cette radio, de l'écouter, quel que soit le lieu où vous êtes, si vous avez même une connexion internet, faites l'effort de suivre Fréquence Vie, de suivre OSB, parce que moi vraiment ça fait beaucoup. Fréquence Vie m'a aidé dans ma situation financière et aussi donc, dans ma vie de prière. C'est Fréquence Vie qui m'a beaucoup restauré. Bon, je bénis le nom du Seigneur. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.